Soixante-deuxième anniversaire de la proclamation de la République sur la place éponyme. Les troupes d'apparat d'honneur sont rangées. Le chef de l'État, chef suprême des armées Denis Sassou Nguesso, fait la revue des troupes mobilisées pour la circonstance. Le président de la République salue les corps constitués nationaux et diplomatiques invités à la cérémonie, une présence triée sur le volet par le protocole national respectueux des mesures barrières à la pandémie de la Covid-19. Les mêmes dispositions sont observées par le public, habitué à ces célébrations, cette fois-ci tenues à l'écart de cette cérémonie qui se veut sobre pour des raisons évidentes. Les invités à la place de la République, tous derrière le couple présidentiel, après avoir suivi le modérateur qui a situé l'assistance sur l'événement, étaient suspendus au rituel relatif à la montée du drapeau national, symbole de la République et son indépendance. Instant suivi de l'exécution de l'hymne national, la congolaise. Rappelons que c'est au regard de l'ouverture politique apportée au travers de la révision constitutionnelle de 1958 que les élus à l'Assemblée territoriale congolaise décidèrent de la proclamation de la République du Congo le 28 novembre 1958 à 11h30 à Pointe-Noire à travers la délibération numéro 112/58 de l'Assemblée territoriale du Moyen-Congo qui stipulait en son article numéro 2 « L'État autonome du Moyen-Congo prend le nom de la République ». Cette cérémonie a été marquée entre autres par des interventions de 10 élèves du lycée d'excellence de la Révolution qui ont adressé des messages de sagesse tirés des enseignements du président Denis Sassou Nguesso. Chacun veut vivre aux frais de l'État, mais tout le monde oublie que l'État vit aux frais de chacun. C'est par le bien-faire que se crée le bien-être. L'eau de la source perd de sa limpidité dès qu'elle devient vagabonde. On n'échappe pas à la noyade en s'accrochant à la queue d'un crocodile. Si le vent ne souffle pas, les feuilles ne s'agitent pas. Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Le cœur est un étang. Quand rien ne l'agite, la vase reste au fond. Ne cherche pas à tenir le serpent avec la main d'autrui. D'un seul cabri, on n'obtient qu'une seule peau. Dans une eau souvent troublée, les poissons et les tortues grandissent mal. La 13e réunion de la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19 s'est tenue le 25 novembre 2020 sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Considéré pendant longtemps comme un danger lointain par des Africains épargnés, le coronavirus frappe désormais tous les continents sans exception. Au Congo, la situation épidémiologique jusqu'ici globalement maîtrisée laisse cependant craindre un retournement défavorable de l'évolution de la pandémie, notamment depuis la fin du mois d'octobre
compte tenu d'un constat lié à un relâchement général de la vigilance. La coordination nationale a été informée du fait que le nombre de nouveaux cas positifs a été de 412 lors des 3 premières semaines du mois de novembre, ce qui porte le nombre actuel de cas actifs à un peu plus de 600. À Pointe-Noire, le taux de positivité constaté sur les populations dépistées du 1er au 20 novembre, suivant les chiffres cumulés des 2 laboratoires de Pointe-Noire, est de 8,43% contre 4,10% en octobre. Il a été multiplié par 2 en 3 semaines. Selon les statistiques fournies par le laboratoire de l'hôpital général d'Oyo, le taux de positivité au cours des 3 premières semaines de novembre dans la partie septentrionale de notre pays est de 12,5%. Il était de 10,91% en octobre. Même si le nombre de personnes testées reste très faible dans cette zone géographique, il est à noter que le taux de positivité, toujours égal ou supérieur à 10% dans la partie septentrionale, demeure inquiétant. La coordination nationale de gestion de la pandémie réunie pour la 13e fois le 25 novembre 2020, compte tenu de la crainte de rebond, a pris de nouvelles recommandations ainsi que la reconduction des décisions pertinentes prises antérieurement. Avancer le début du couvre-feu à 20h à Brazzaville et à Pointe-Noire, les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés. Rendre obligatoire le port du masque pour les enfants scolarisés à partir de l'âge de 6 ans. Faire usage des tests rapides validés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour organiser immédiatement un dépistage ciblé et à grande échelle au niveau national. Suspendre tous les contrôles administratifs des entreprises, contrôle des municipalités, de la police, de la santé, du commerce, de l'emploi, etc., à l'exception du contrôle fiscal d'urgence, à urgence signalée des grandes entreprises. Réaménager au cas par cas les échéances de paiement des impôts, taxes et charges sociales dues par les entreprises. Enfin, accélérer le processus de règlement de la dette intérieure commerciale déjà auditée. Les décisions reconduites. Proroger l'état d'urgence sanitaire pour une nouvelle période de 20 jours à compter du 27 novembre 2020. Maintenir le couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire de 23h à 5h pendant les jours ouvrés, c'est-à-dire en semaine, soit du lundi au vendredi inclus. Sachant que la nouvelle mesure qui a été prise, c'est que le week-end, c'est-à-dire le samedi, le dimanche, ainsi que les jours fériés, le couvre-feu est avancé de 20h pour courir jusqu'à 5h du matin. Poursuivre et intensifier les campagnes de sensibilisation et de prévention. Exiger de toutes les personnes qui résident sur le territoire national le port obligatoire et conforme du masque de protection individuelle. Les services de la riposte sanitaire relèvent que si la tendance actuelle se poursuit, il est à craindre qu'il y ait une augmentation des cas graves, notamment en admission hospitalière. Il s'est tenu également le 25 novembre sous la très haute autorité du chef de l'État, le Conseil des ministres qui a eu à son ordre du jour le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Ce texte a été approuvé par les membres de l'exécutif congolais. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Aimé-Ange Wilfried Bininga, ministre de la Justice et des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, a rappelé que la pandémie de coronavirus Covid-19, survenue dans notre pays, a conduit le président de la République à déclarer, pour une durée de 20 jours à compter du 31 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national par décret numéro 2020-93 du 30 mars 2020. Pour faire face à la progression de la pandémie, la disposition constitutionnelle sur l'état d'urgence sanitaire a fait l'objet de 11 prorogations. L'article 157, alinéa 3 de la Constitution prévoit que, je cite, « Le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est pas en session, pour le cas échéant, autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de 20 jours. » Fin de citation. C'est dans ce cadre que la discussion s'est engagée sur le projet de loi soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Il sera transmis au Parlement
pour examen et adoption. La 18e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, s'est tenue le vendredi 27 novembre 2020 à Libreville au Gabon. 6 dirigeants de la sous-région ont pris part aux travaux dont le Congolais Denis Sassou Nguesso. Le point culminant de cette rencontre au haut niveau a été la passation de pouvoir entre le président sortant de la CEEAC, Ali Bongo Ondimba, et le président entrant Denis Sassou Nguesso. Dans son allocution de circonstance, Ali Bongo Ondimba s'est réjoui d'avoir conduit à son terme le processus de réforme de l'institution. Parmi les dossiers qu'il a légués à son successeur, il y a l'approfondissement de la question relative à la fusion CEEAC-CEMAC. Au moment où je passe la charge de la présidence en exercice de notre communauté à mon frère, le président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, j'aimerais toutefois rappeler l'importance que nous accordons à la question de la rationalisation de nos communautés économiques régionales. C'est pourquoi l'approfondissement de l'examen de cette question d'importance avec plus autant de force que la réforme de notre communauté entre désormais dans sa phase opérationnelle. De son côté, le président en exercice entrant de la CEEAC a indiqué qu'avec l'entrée en vigueur du traité révisé, l'ensemble sous-régional est à un tournant décisif de son histoire. Après avoir félicité son prédécesseur pour le travail abattu, Denis Sassou Nguesso a esquissé les grandes lignes de son action pendant son mandat d'une année. Au cours de mon mandat, je demeurerai particulièrement attentif au renforcement de la coopération politique entre nos États, à la promotion de la paix et la gouvernance sécuritaire en Afrique centrale, conformément à l'architecture paix et sécurité de l'Union africaine. De même, la nécessité pour l'Afrique centrale de renforcer ses capacités en infrastructures de base doit prendre une envergure plus concrète. J'entends mettre un accent particulier sur la question de l'intégration physique régionale à travers, entre autres, une impulsion plus forte des projets structurants et intégrateurs. Il nous faut aussi poursuivre le processus de réforme institutionnelle, notamment celle de la gouvernance de la Commission. Sans être exhaustif, ces axes de travail résument les principales composantes de nos plans et programmes. Les conséquences du nouveau coronavirus Covid-19 sur les économies de la CEEAC n'ont pas échappé à l'attention du nouveau président en exercice. Malgré les impondérables qui affectent dangereusement les équilibres vitaux des nations, l'Afrique centrale dispose des leviers pour un avenir radieux, a ajouté Denis Sassou Nguesso. Les conséquences économiques et financières de la pandémie de Covid-19 compromettent gravement notre marche vers le développement. Cependant, la capacité d'impulsion de notre mobilisation collectivement assumée et de notre effort partagé de relance de nos économies nous offre incontestablement des leviers efficaces pour un avenir plus rassurant. Pour toutes ces raisons, notre devoir est donc de préserver et consolider la CEEAC, notre instrument commun d'intégration et de coopération régionale pour le bien-être et l'épanouissement de nos populations. La 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC s'est aussi penchée sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. Les dirigeants de la sous-région ont décidé de renforcer la présence de la CEEAC dans ce pays où, en dépit des avancées réalisées, subsistent encore des violences orchestrées par des bandes armées. Nous, chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC,
Félicitons et encourageons les États membres de la communauté, contributeurs de troupes à la MINUSCA, et condamnons avec la plus grande fermeté les attaques perpétrées contre le personnel de la mission dont nous tenons à saluer l'engagement. Remercions la communauté internationale pour sa forte mobilisation et sa contribution aux efforts de stabilisation de la République centrafricaine. Appelons la même communauté internationale, à travers les partenaires bilatéraux et multilatéraux impliqués, à encourager la politique de dialogue instaurée et à renforcer, au lendemain des élections, son appui à cet État membre de notre communauté à travers un programme robuste de reconstruction et de développement post-conflit élaboré et conduit en collaboration avec la CEAC au nom des principes de subsidiarité et de complémentarité consacrés dans la Charte des Nations Unies. Réitérons notre appel au Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de la levée de l'embargo sur les armes à l'encontre de la République centrafricaine pour permettre à ce pays de disposer de moyens nécessaires pour la refondation de ses forces de défense et de sécurité. Décidons, en raison de l'enjeu que constituent la paix et la sécurité en République centrafricaine, pour le destin de l'ensemble de la communauté et au nom des principes de non-indifférence et de solidarité communautaire, réaffirmés dans les textes fondamentaux issus de la réforme de notre organisation régionale, de renforcer la présence des États membres aux côtés de la République centrafricaine et son peuple à travers, premièrement, la désignation d'un médiateur dans la crise centrafricaine. Deuxièmement, le déploiement par la commission de la CEAC d'une mission d'observation électorale conséquente aux élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020. En marge des travaux, le chef de l'État congolais et président en exercice de la CEAC, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu avec son homologue angolais et président en exercice de la CIRGEL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs, João Lourenço. Leur échange en tournait autour des questions de coopération bilatérale et multilatérale. Avant de boucler son séjour dans la capitale gabonaise, le chef de l'État congolais et président en exercice de la CEAC est allé exprimer ses compassions à la famille du docteur Marcel Éloi Chambrier, décédé le jour même de la tenue des assises de la CEAC à l'âge de 87 ans. Denis Sassou Nguesso garde de lui l'image d'un grand homme politique ayant loyalement servi la cause gabonaise. Le docteur Marcel Éloi Chambrier a été président de l'Assemblée nationale, ministre et premier pédiatre gabonais.